sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de vos vacances. Moi c'est le cas, j'y serais même bien restée. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo, cause vacances, j'ai voulu vraiment décrocher un peu. Et puis j'étais en train de faire un album bébé qui m'a pris beaucoup de temps. Ce petit album que je vous présente aujourd'hui. Cet album-ci. Donc cet album, je l'ai fait avec la collection. Alors, je n'ai que la pochette de la collection Baby Boy. Mais là, j'ai utilisé la collection Baby Girl de cette marque-ci. Fabrica Décoruru. Voilà, donc j'ai utilisé la version Girl pour cet album. Mais comme je n'ai plus rien, que j'ai quasiment tout utilisé. Voilà, donc voilà ce qu'il en est. Ensuite, donc j'ai utilisé aussi, j'ai fait des points de couture avec le Stampin' Right couleur pierre rose poli. Voilà, et j'ai utilisé l'encre Distress Oxide Tattered Rose. Ça fait un petit côté vintage. Ça donne un côté vintage à l'album. Alors, rien de compliqué sur cet album. J'ai fait la couverture avec un tissu. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais normalement, il y a des petites étoiles. Mais elles ne sont pas très visibles. Je ne sais pas si on va y voir. Il y a des petites étoiles sur le tissu. Voilà. C'est un tissu un peu velours. La fermeture, c'est une fermeture avec aimant. Voilà. C'est aussi un shaker. Je trouvais ça rigolo. Voilà. Et donc à l'arrière, rien de spécial, hein, c'est simplement. Là, j'ai fait mon accroche comme ceci. J'ai eu un petit souci, mais j'ai renforcé de l'autre côté, donc ça devrait tenir maintenant. Donc pour cet album, donc fermeture avec des aimants. Donc dans un premier temps, c'est un album qui a 4 pages plus les couvertures. Alors sur la première couverture, c'est qu'il faut pas que j'abîme. Voilà. Sur la première couverture, vous avez un tag qui se trouve ici, où j'ai mis le premier mois, le deuxième mois, voilà, qui se trouve dans la pochette. Voilà. Ensuite ici, j'ai fait comme une filière. J'ai utilisé 3 enveloppes dans laquelle vous avez des tags tout simples. J'ai mis quelques décors. Je vous avais dit que j'ai fait pointillé. Vous voyez, j'ai oublié de finaliser ici. Va bien. Hop, voilà, c'est terminé. Ça arrive parfois, hein, on a des oublis. Voilà, c'est tout simple. Hein. Vous en avez dans les 3 pochettes. Vous voyez. Donc j'ai utilisé la collection de papier, mais j'ai aussi utilisé les dice cuts hein, qui vont avec le papier. Voilà. Là vous avez les 3 emplacements où on peut mettre de la photo. Hein. Ensuite, la seconde page. Donc je vous ai dit il y a 4 pages mobiles et les 2 pages des couvertures. Donc là j'ai utilisé un dice cut pour faire la fermeture. Voilà. Et c'est là que vous retrouvez les petites enveloppes. Je vous ai montré un petit exemple dans une des vidéos précédentes. Je vous la mettrai en lien. Voilà, on peut venir mettre ce qu'on veut. Voilà. J'en ai mis 2. En général, hein, ça peut servir. Voilà. Et là, vous avez un emplacement photo. De quoi mettre du journaling. Voilà. Et le petit nounours qui vient faire son boulot et qui retient le tout. Ensuite, dans chaque page, j'ai mis un tag, comme ceci. Voilà. Je continue, j'avais le premier et le deuxième, là c'est tous les mois. Hein. Je me suis arrangée de façon à pouvoir mettre les 12 mois.
Oups, faire attention avec qu'on colle dessus. Voilà. L'arrière de la page, je fais ceci, donc avec un aimant, fermeture avec un aimant. Vous avez comme ceci. Bon, il y a une photo là, mais après réflexion, je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire. Ici, vous avez pour mettre les photos là et là. Bon. Et vous avez un petit truc là et un autre ici. Voilà. La page suivante, donc j'ai un petit peu réfléchi qu'à moitié, hein, parce que je peux dégager ce premier rabat. Hop. Voilà. Par contre, il faut que je me mette là où il y a le minimum, voilà, là et là, et que je décale un petit peu pour qu'on puisse ouvrir les deux rabats. Après, ça les maintient quand on vient ouvrir la page. Voilà. Emplacement photo ici, ici. Tac. Et on vient mettre les flippettes. Ça, c'est parce que j'ai plus beaucoup d'aimants. Donc, je mets des flippettes. Alors, comme je vous ai dit, un tag à chaque page pour chaque mois. Voilà. Hop. On va en mettre dedans. Alors, j'ai beaucoup de naissances cette année, donc beaucoup d'albums. Et là, j'ai fait une cascade en décalé. Je trouvais ça rigolo. En plus, on voit bien les papiers. Je trouve ça très, très, très sympa. Ici, une petite carte. On peut mettre une photo derrière qui s'ouvre comme ceci. Vous avez des emplacements ici et là. Vous avez comme ça. Et on referme et ça retient la totalité. Toujours la petite carte à l'intérieur. C'était 8. J'aime beaucoup ce papier, c'est très vintage, j'adore. Vintage, j'aime beaucoup. Bon, c'est du shabby, mais voilà. Alors là, j'ai un système comme ceci. On peut venir mettre des photos ici. Et juste un grand tag. Voilà. Voilà. Ici, on a fait des pochettes avec des tags. On peut venir inscrire des choses ou mettre des photos. Alors, je vais tout enlever pour que vous voyez, j'ai fait un peu en continu. Je suis venue mettre du ruban. C'est des rubans qui viennent de AliExpress, je crois. Et là, j'ai un livret. Voilà. Je sais même pas combien on peut mettre de photos dans cet album, mais je pense qu'on peut en mettre un bon petit paquet. Un autre tag, 9 et 10. Voilà. On remet à sa place. Ici, j'ai fait ce que j'aime bien, c'est un petit livret où on peut mettre plein de photos dedans. Si j'arrive à l'ouvrir, avec un petit ruban, bien sûr. Voilà, vous avez déjà des emplacements photos pour mettre ici. Puis après, vous avez tout ceci. Je n'ai pas décoré. Vous pouvez mettre des photos. Comme j'étais un petit peu limitée au niveau des papiers. Donc pour cet album, j'ai utilisé deux collections. Shabby Baby Girl. J'ai utilisé deux collections. Alors j'ai mis en 3D la petite déco. C'est une petite enveloppe. Dedans, j'ai glissé ce qui me restait. Alors la maman le jour avec ce qui me restait en décor. Voilà, en petite carte qu'elle pourra mettre suivant comment elle met les photos. Donc je laisse là, c'est une petite enveloppe, elle a un petit peu essoufflé, donc on peut mettre des choses dedans. Voilà. Et pour finir, je fais attention parce que c'est là que j'ai un petit souci avec mon attache. Donc là vous avez 11 et 12. Voilà. Et voilà, donc mon album, j'ai mis du temps, mais j'ai réussi à les finir. Ouh,
ne veut pas rentrer. C'est pas style. J'ai mis du temps à le faire. J'ai voulu bien prendre mon temps. Hein. Ça n'a pas empêché les problèmes. Bien au contraire, j'en ai eu. De toute façon, on n'est jamais à l'abri d'un problème quand on fait un album. Vous voyez, là, j'arrive pas à mettre mon tag. Elle est très bien au fond. Voilà. Voilà, donc j'ai réussi à terminer aujourd'hui cet album que je vous présente de suite. Donc j'espère que ma petite présentation vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à liker. Et je vous ferai certainement le tuto de l'album, peut-être avec quelques variants, parce que en faisant l'album, je me suis rendu compte que certaines choses, je pouvais faire autrement. Mais je vous le ferai en version garçon, parce que oui, j'ai aussi un petit garçon qui arrive à la maison. Mais c'est pas moi, c'est ma nièce. Donc, je vous ferai donc le tuto de cet album en version garçon dans de prochaines vidéos. Alors, je ne peux pas vous dire exactement quand, mais ça viendra dans des futures vidéos. Voilà. Donc, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et sinon, je vous dis bon scrap, à bientôt. Au revoir.